Bonjour à tous. Alors, nous avons fait ma dernière vidéo. Nous voyons, elle est ici. Suivez ma souris, vous voyez? Mon sax cool. Alors, je l'ai renommé, j'ai écrit vidéo 1. Parce que nous allons faire une deuxième vidéo qui va s'appeler Mon sax cool vidéo 2. Donc, nous sommes dans la vidéo 1. Dans la vidéo 1, qu'est-ce que je vous ai montré? Au tout début de cette vidéo, je vous ai montré le début de ma musique. Alors, dans le début de cette musique, il n'y avait que le saxo. Aujourd'hui, nous allons faire la basse électrique. Donc, si vous écoutez la vidéo 1, vous avez le même morceau sans la basse. Mais il y a eu des arrangements quand même que j'ai fait. Et là, j'ai fait la basse et je suis extrêmement content de la basse. Je vous ai expliqué au début, dans la vidéo 1, qui est mon sax cool vidéo 1, que je faisais une formation. Et que dans la formation, je suis en train de passer à l'apprentissage des instruments acoustiques en utilisant des programmes, des logiciels virtuels. Mais les logiciels virtuels, c'est de la création. La création, puisque on joue toutes les notes. Vous comprenez? Par exemple, la basse que j'ai jouée, j'ai dû jouer toutes les notes. Il a fallu faire toute une programmation. Parce qu'il faut faire une programmation. Une programmation pour que les notes aient un sens entre elles. Et pour comprendre le sens de la programmation, il faut aussi comprendre la musique, le solfège, une partie du solfège quand même. Une bonne partie du solfège. Bon, je vous montre le morceau et après on va faire un message de la Bible. Ce que j'ai pas fait dans la vidéo 1, j'ai pas fait de message de Bible. Parce que ma musique s'accompagne forcément avec un message de Bible. Parce que j'écris la Bible sur terre. Donc forcément, la musique que je fais a un sens avec la Bible. Et je vais vous raconter mes dernières idées. Et vous allez voir que c'est très surprenant. D'abord, on écoute le morceau. Donc vous avez compris, le morceau qui se trouve là est juste avec le saxo. Dans la vidéo 1. Dans la vidéo 2, il y a la basse électrique en plus. Donc vous écoutez la vidéo 1 et je vous fais la vidéo 2 et je vous montre la basse électrique en plus. Donc le style de musique que là le morceau est en train d'évoluer est plutôt dans la musique reggae et dans un style plus particulier, le ska. Alors dans la musique reggae, il y a plusieurs styles, hein. C'est comme dans la techno. Dans la musique techno, il y a plein de styles de musique techno. Ben, dans le reggae, il y a plein de styles.
bien la musique que je suis en train de faire est plutôt dans le style reggae, ska. Comme ce qui est écrit ici, ska. Et j'ai bien écrit reggae dans Google, ska. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir dire un petit peu sur la musique que j'ai fait. Je vais vous dire que en fait là prochainement, alors si on est dans le style reggae, il va falloir pas s'interroger mais se concentrer plutôt sur un certain style de son. On peut pas mettre des sons électro, ça ira pas du tout avec le reggae. Justement là je fais une formation acoustique. Mais dans le reggae, il y a déjà la guitare électrique. Elle sera en riff. Alors faire un riff, alors il faut connaître ce que veut dire une guitare électrique en riff. Voilà. Ça c'est pour ceux qui connaissent. Après il y a tous les sons que je vais faire seront en riff de toute manière. Ils sont tous en riff. Même le saxo était en riff. C'est-à-dire qu'il était tin 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 tin, presque comme le beat. Le beat c'est le pied. Alors si on connaît une batterie, on fait un charlet et on fait le pied. Et le pied il fait pou 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 et ça s'arrête jamais. Alors il fait quelques variantes, mais c'est pou 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 comme la techno. Mais dans le reggae, les instruments font la même chose que le pied. Pou, 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 pou. Ils s'arrêtent jamais. Mais il y a des variantes. Vous voyez? Bah c'est ça un riff en fait. C'est toujours tac tac la même chose quoi qui se répète. Mais vous voyez que dans le morceau que j'ai fait avec les saxos, ça se répète beaucoup parce que c'est régulier. Mais il y a plein de variantes. Finalement, dans la répétition, qui peut être très très répétitif, il peut y avoir énormément de variantes. Bon, dans le morceau il faut que je retravaille la batterie, faire des petites variantes parce que là il y avait des problèmes au niveau de la batterie. Alors les instruments que je vais faire prochainement, l'instrument que je vais apprendre dans mon prochain cours et que j'ai pas fait, ça va être l'orgue. Parce que dans le reggae, l'orgue est un instrument très important. Bien sûr la guitare, pour en faire un riff très répété comme le pied, et j'irai bien jusqu'à essayer même un piano, et peut-être c'est une petite voix que je mettrai comme ça, mais ça sera pas vraiment un chant, ce sera des petites voix que je vais essayer de chanter moi-même, et après j'essayerai de faire un mixage studio. Donc c'est le but final, mais le but final il est loin encore. Hein. On n'en est qu'au bal du ciment. Pour le moment on n'a rien fait là. On a juste fait un tout petit bout de musique qu'on a étalé comme on étale de la confiture sur une tartine. On a vraiment rien fait. Là on a juste étalé des sons. Donc on commence le message de la Bible. On a vu la musique, maintenant on fait la Bible. Parce que dans la vidéo 1 qui se trouve ici, on n'a pas fait de message de Bible. Ici on va faire dans la vidéo 2 la Bible. Puisque le chiffre 2 c'est la corne. La corne du Capricorne par exemple. C'est comme si je te disais que devant le soleil la première planète n'a pas de lune. La deuxième planète devant le soleil n'a pas de lune. Comme par hasard, la troisième planète a une lune. Et oui, puisque les deux premières planètes devant le soleil n'ont pas de lune. C'est la corne. Et comme par hasard, Mars, qui est la quatrième planète devant le soleil, a deux lunes cassées. Pourquoi deux lunes cassées? Puisque le taureau se percute et se casse les cornes. Ici, moi j'arrive comme un taureau et je viens te casser les cornes. Parce que au centre d'une ruche, il n'y a qu'une seule reine. Qu'une seule. Donc je viens te casser la corne. Toi tu parles, tu fais blablabla, et moi j'arrive, je te casse la corne et je t'envoie 6 pieds sous terre en enfer.
Alors regardez bien. Vous voyez tous les PD là qui sont là, qui me mettent des pouces en moins sur chacune de mes vidéos. Alors j'ai fait quelque chose hier. J'ai fait quelque chose hier. J'ai fait le devin. J'ai été un devin hier. Alors ça remonte quand la dernière fois où j'étais un devin? Il faut remonter très loin dans mes vidéos. Très très loin. Encore plus loin. Il faut aller à page 2. Il faut remonter jusque là. Prédiction du 29 décembre. Donc c'est la prédiction du 29 décembre 2015. C'est la dernière fois où j'ai fait une prédiction. Donc j'ai fait une prédiction hier. Et elle se trouve ici. Dans la vidéo, mon sax cool, vidéo 1, j'ai fait une prédiction. Le jour même. Bonjour à tous. Alors ceux qui me mettent toujours, si on revient là, ici, tous les pouces en moins, en fait ils sont accrochés à moi, comme une mouche aime de la merde. Vous savez, ils aiment la merde, ils veulent de la merde. Donc, ils sentent l'odeur de la merde. Bonjour à tous. Et ils veulent de la merde. Ils veulent être accrochés à du caca. Dans la nuit. Donc, ils lèchent le cul de Satan. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ici, j'ai fait une prédiction. Vous voyez que la prédiction, je n'ai pas fait une vidéo où j'ai fait tous les trucs. J'ai simplement remarqué quelque chose. Et j'ai écrit mon premier message ici. En fait, le calcul se trouve ici. Alors, on va essayer de comprendre ce que j'ai écrit. Donc, la science tout entière du ciel se trouve dans ce message que j'ai écrit. Alors, je vous l'explique. D'abord, je vous ai montré que dans cette vidéo qui s'appelle Brexit en 2007, reine d'Angleterre. Brexit, et vous allez le en 2016, reine d'Angleterre. Je vous ai dit un message très important. Dans cette vidéo, je vous ai dit que le plus gros poisson des océans, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a qu'une seule personne qui te dit que la Terre est ronde. Si dans l'océan, il n'y a qu'un seul poisson plus gros que les autres, c'est parce qu'au centre d'une ruche, il n'y a qu'une seule reine. Qui est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre? Il n'y en a qu'un seul, c'est Adolf Hitler. Donc, c'est quoi la langue de Dieu? La langue de Dieu, c'est les Français, c'est le français. Puisque dans les océans, le plus gros poisson des océans est le requin-baleine. Puisqu'au centre d'une ruche, il n'y a qu'une seule reine. Puisque la méduse boîte tue le plus de gens sur Terre. Peut tuer, il n'y a aucune méduse qui peut tuer des gens, il n'y a que la méduse boîte. Donc en fait, on imagine que devant le Soleil, il y a deux planètes, Vénus et Mercure. Seule la troisième planète a une lune bien ronde. Ronde. D'accord. Mais la quatrième planète, qui est Mars, a deux lunes cassées. Pourquoi? Parce que la cinquième planète devant le Soleil a 99 lunes. Et Jupiter. Donc on passe à une lune bien ronde, Mars qui a deux lunes cassées, et après on passe à 90 lunes. Mais Vénus, la planète Jupiter n'est pas une planète. N'est pas une planète comme la planète Mars ou la Terre ou Vénus ou Mercure. C'est une planète gazeuse. C'est pas une planète comme la Terre. C'est gazeuse. C'est pour ça qu'elle est très différente. Qu'est-ce qui est très différent sur Terre? Il y a des humains, puis il y a des animaux, puis il y a des insectes, et puis il y a des microbes. Donc la planète Jupiter représente
toutes les différences, avec 90 lunes, et une énorme planète. Si on réfléchit bien, on peut comprendre le message. Mais il faut pas être un jardin pour comprendre ça. Il faut être un scientifique. Et il n'y a pas besoin d'être un scientifique comme si on était Albert Einstein. Hein. Il suffit simplement de comprendre 1 plus 1 égale 2. C'est pas plus con que ça. Faut pas être con pour comprendre ce que je te raconte. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que les bouses de vaches là qui mettent des pouces en moins, qui sont des chiens, qui sont des mouches, qui arrivent derrière la chiasse de mon chien après 3 mètres de chiasse, comme des mouches à merde. Les pouces en moins là, ceux que je vous ai montrés ici, les fils de pute, hein? On les connaît, les fils de pute. On les connaît. On les connaît. Ils sont tous ici. Toujours ceux qui me mettent comme des mouches à merde. On les connaît. Ils sont capables de lécher le cul de Satan. Ils sont capables de lécher la chatte du diable. Et de sucer. Non, ils sucent pas la bite de Satan. Parce que personne suce la bite de Satan. Parce que Satan, il lèche leur cul. Il lèche que le cul de Satan. Là où sort la merde. Donc ici, je vous parle d'une prédiction que j'ai fait. Donc ici, il y a écrit il y a 8 heures modifiées. J'ai dû modifier. Mais simplement, quand j'ai écrit le message, j'avais pas vu l'actualité le soir. Et je savais pas que c'était le dernier jour du Ramadan. Ah, c'est là, il y a 13 heures que j'ai écrit ce message. Il y a 13 heures. Donc en fait, ah oui, parce qu'en fait c'était il y a 8 heures, c'est parce que c'était la réponse. La réponse au message que j'ai écrit là. Parce que là, je pense à ceux qui me mettent des pouces en moins. Et je veux vraiment qu'ils regardent la vie qui se trouve sur Terre. Donc ils regardent la vie. Ils croient pas en Dieu, donc ils regardent la vie. Moi, j'écris quelque chose et je leur montre que je suis en train d'écrire une prédiction. Je vous ai dit tout à l'heure, nous l'avons vu, que ma dernière prédiction était ici. On fait tac, tac, tac. Ma dernière prédiction était la vidéo que j'avais fait là, ici. Putain. Le 29... Putain, mais elle est où? J'ai fait beaucoup de vidéos, c'est dur. Hein. « 29 décembre. Oui, ça c'est ma dernière vidéo. Le 20, pas la dernière vidéo. Ma dernière prédiction était le 29 décembre et j'ai pas refait de prédiction depuis ce jour-là. Donc, vous imaginez que j'ai fait une prédiction ici, mais vraiment à tous, parce qu'on voit bien que dans le message, j'ai su que quelque chose était dans la date du 3 juillet. Dans la date du 3 juillet. Je sais que quelque chose est dans la date du 3 juillet. C'est obligé. Je l'ai vu. Puisque... Alors, je vous ai dit qu'ici, le message qui se trouve là est le message le plus important. C'est ce que je vous ai montré avant, mais je suis passé à plusieurs trucs après pour vous expliquer le truc. Mais en fait, ce qui est très important de comprendre était... Je vous ai montré le requin-baleine. Donc je vous ai montré le chiffre 1. Je vous ai montré les planètes devant le soleil. Je vous ai montré le chiffre 1. Donc je vous ai montré plein d'exemples sur le chiffre 1. Plein d'exemples. Maintenant je vous remonte une autre idée, toujours dans la même idée du chiffre 1. Toujours. On est toujours dans l'idée du chiffre 1. Et le message du chiffre 1 se trouve ici. Alors je vais vous le lire.
Enfin, je vais vous lire, je vais plutôt vous le raconter que de le lire. Mais c'est le même message qui se trouve là. Mais je vais quand même vous le lire. Depuis l'homme de Néandertal, combien d'humains sont morts sur Terre? Si en plus on rajoute 9 milliards de gens qui sont actuellement sur Terre, il y a autant d'étoiles que de gens qui sont morts. Donc personne n'a trouvé la date de naissance de Satan sur Terre. Donc en fait, vous avez compris le message. Depuis que l'homme de Néandertal, combien il y a d'humains qui étaient sur Terre? Combien il y a d'humains qui étaient sur Terre? Ils sont tous morts depuis l'homme de Néandertal. Eh bien, depuis l'homme de Néandertal jusqu'à l'homme moderne de notre époque, en 2016, aucune personne depuis l'homme de Néandertal, ils sont tous morts, jusqu'à 2016, maintenant il y a 9 milliards de gens, même 9 milliards de gens, ça représente rien du tout. Parce que qu'est-ce que ça représente 9 milliards de gens? Ça représente rien du tout. Puisque depuis que l'homme de Néandertal jusqu'en 2016, à notre époque, combien il y a de gens qui étaient sur Terre? Aucune personne sur toute la planète, et même ceux qui sont morts à l'époque, ont pu trouver la date de naissance exacte de Satan. Aucune. Je suis le seul, pourquoi je suis le seul? Puisque je suis le seul sur Terre à écrire la science du chiffre 1. Si je suis la seule personne qui t'écrit la science du chiffre 1, je suis la seule personne sur Terre qui peut te donner la date de naissance de Satan. La seule personne, puisque je suis le chiffre 1. Comme je te disais que dans l'océan, il n'y a qu'un seul requin, il n'y a qu'un seul poisson plus gros que les autres. Il n'y en a qu'un seul. On ne veut pas se tromper. Si toi tu te trompes, c'est vraiment que tu es comme ces chiens là qui me mettent des pouces en moins et qui sont collés à du caca du cul de mon chien après 3 matchs de chiasse. Ils sont collés comme des mouches à merde derrière le cul de mon chien après 3 matchs de chiasse. C'est des branleurs, c'est des fils de pute, c'est des enculés et des nique ta mère. Tout en un seul shampoing, 2 en 1. Mais ils n'ont pas l'odeur de shampoing. Parce que c'est un shampoing, ça a une bonne odeur. Eux, ça n'a pas d'odeur. Non, si, ça a l'odeur juste de la merde. Ça peut pas être que... Voilà, c'est logique. Ça a l'odeur de la merde, puisque ces gens-là sont des mouches à merde qui arrivent derrière le cul de mon chien qui après 3 matchs chiasse. Donc c'est de la merde. Ces gens-là n'ont aucun QI. Ils n'existent pas. C'est juste de la merde. Ces gens-là n'existent tellement pas qu'il faut carrément l'imaginer. Imaginer qu'ils existent. Mais ça c'est impossible, puisqu'ils n'existent pas. C'est juste de la merde. Des mouches à merde. Qui se posent sur une merde. Ces gens-là sont tellement cons qu'ils ont même pas le QI, même pas d'un grain de sable, même pas de... juste de l'invisible, le QI de ce qui n'existe pas. Oui, je viens de trouver les mots exacts. Ils ont le QI de ce qui n'existe pas, pas de ce qui existe réellement. Ils ont le QI de ce qui n'existe pas. Ils ne peuvent pas aller plus loin qu'une mouche qui irait sur une merde. Intellectuellement, je les dépasse tous. C'est logique. Donc, la date de naissance de Satan, je suis le seul dans tout l'univers. On doit imaginer tout l'univers parce qu'on doit imaginer que sur Terre, je suis le seul. Le seul. C'est pas genre, il y a 9 milliards de gens. 9 milliards de gens, c'est rien du tout. Parce que je vous ai expliqué l'histoire de Néandertal. Il y a plus que 9 milliards de gens. Il y a autant d'étoiles dans le ciel qu'il y a de gens que personne n'avait compris quelle était la date de naissance de Satan. Je suis le seul dans tout l'univers. Je suis le seul qui vous ai dit depuis combien de temps je vous ai dit que la date de naissance de Satan était le 26 juillet?
Nous sommes en 2016, c'était en 2012 que j'ai fait la découverte. En 2012, j'ai découvert quelle était la date de naissance de Satan, en 2012. Donc nous sommes en 2016. Si t'as pas compris le message, c'est vraiment que t'es un nain de jardin. Parce que les autruches, la tête dans le sable, sont tous des PD qui s'enculent tous par le cul, comme des PD. On doit jamais oublier que la date de naissance de Satan est le 26 juillet. Le 26 juillet, c'est la date exacte de la date de naissance de Satan. 26 juillet. Point barre. On peut pas contredire la seule personne au monde qui écrit la Bible du chiffre 1. J'écris la Bible du chiffre 1. Je suis la seule personne qui peut faire ça dans tout l'univers tout entier. Qu'il y a autant d'étoiles. Donc, je vous dis que celui qui connaît toute la science du chiffre 1 connaît la date de naissance de Satan. Et le 26 juillet. Mais toi, comme t'es juste une mouche qui va sur du caca, tu te prends pour un Albert Einstein. Mais la seule chose que tu sais faire, c'est de te branler. Donc je vous ai dit que c'était une prédiction, puisque en fait, si on regarde bien, ici nous avons le 2 juillet. Le 2 juillet n'est pas la date où j'ai mis la vidéo, puisque en fait, la date où j'ai posté la vidéo était le 3. C'est écrit le 3 juillet ici. Mais en fait, je sais pas pourquoi ils ont mis ajouter. Je sais pas à quoi ça correspond, ajouter. Bonjour à tous. Mais en fait, voilà. Nous avons le message que j'ai écrit ici. Était à 6 h du matin le 3 juillet. Et donc, ici nous avons quelque chose de très important, c'est la prédiction que j'ai écrite ici. Parce que, en fait, j'ai étudié la date d'aujourd'hui et je me suis dit, oh putain, c'est un truc incroyable la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 3 juillet qui forme le 2026. Et moi je vous ai dit que la date de naissance de Satan est le 26 juillet. Nous sommes le 3 juillet qui forme le 2026. La date de Satan est le 26 juillet. Vous voyez, en fait, c'est le chiffre 26. Parce que il y a le bien et le mal. Alors ici, il y a le mal. Le mal, c'est Satan. Le bien, c'est Dieu. Ici, nous avons le mal, le chiffre 26. Et le bien, c'est le chiffre 30. Le bien et le mal. C'est le yin et le yang. Mais vous voyez que la date de naissance de Satan est le 26 juillet. 26 juillet, pourquoi le 26 juillet? Parce que le 26 juillet égale 33. Et le chiffre 33 égale le diable. 26, alors le jour est le 26, le mois de juillet est le 7e mois de l'année. Donc prends une calculette, tu fais 26 plus 7. Pourquoi le chiffre 7? Puisque le mois de juillet est le 7e mois de l'année. 26 plus 7 égale 33. Le chiffre 33 est dans le mot diable. Et là, j'ai fait le calcul, le mois de juillet. Alors la science de Dieu est le chiffre 1. On est d'accord. C'est le chiffre 1. La science de Dieu est le chiffre 1. Donc c'est quoi la science de Dieu si c'est le chiffre 1? Pour comprendre ce calcul. C'est juste pour comprendre ce calcul. C'est quoi la science de Dieu si c'est le chiffre 1? Le chiffre 1, c'est 1 plus 1. Donc c'est 1 plus 1. Tout simplement. Donc c'est 1 plus 1. Donc nous avons le mois de juillet. Et nous faisons plus 1 égale le mois d'août. C'est quoi la science de Dieu? C'est la science du chiffre 1. Donc si on suit la logique de la science du chiffre 1, nous faisons le mois de juillet plus 1 égale le mois d'août. Le mois de juillet plus 1 égale le mois d'août. Faut pas être un PD pour comprendre ça.
Donc, ici, au mois de juillet, est la date de naissance de Satan. Au mois d'août, est la date de naissance de Dieu. On est tous d'accord. Donc, le mois de juillet est la date de naissance de Satan et le mois d'août est la date de naissance de Dieu. Et donc, c'est l'idée du plus 1 qui compte. Si on essaie de comprendre la logique, nous prenons... Donc, nous avons vu que le 26 juillet était le chiffre 26. Et nous voyons bien où se place le chiffre 26. Ici, le 3 juillet. Comme la troisième planète de l'univers. Vous voyez, le 3 juillet. Le 3 juillet est comme la troisième planète de l'univers, on imagine. Mais le 3 juillet forme le chiffre 2026. Le chiffre 2026 parce que la date de naissance de Satan est le 26 juillet. Et en plus, 2016, qui nous rappelle la guerre de Verdun. La guerre de Verdun. On est tous d'accord que la guerre de Verdun était en 1916. Regardez bien. Ici, j'ai écrit guerre de Verdun. Guerre de Verdun. Chiffre 84. Si on prend la date d'anniversaire de Satan en 2016. En 2016, oui, 2016. Avec le 26 décembre, qui est la date de naissance de Satan, on obtient le chiffre 49, qui est dans le mot agneau. Oui, quand on pense à l'agneau, on pense au sacrifice. Et si on pense au sacrifice, on pense à tous ceux qui sont morts à Verdun dans le sacrifice. Vous comprenez? Donc nous avons ici la guerre de Verdun et nous avons ici la date d'anniversaire de Dieu. Et on obtient Verdun, ici le chiffre 84. Vous avez compris? La date de naissance de Satan, c'est Joseph Jackson. Joseph égale 73 est dans le même mot que sacrifice. Jackson égale 73 est dans le même mot que sacrifice. Ça forme corne du Capricorne. Je vais vous montrer. Donc alors c'est quoi ma prédiction? Ma prédiction est tout simple. J'ai écrit ce message aujourd'hui. Enfin c'était hier. Quand j'ai écrit ce message, c'était dans l'après-midi. En regardant l'actualité le soir, alors ça c'est le message que j'ai écrit ici. Donc en regardant l'actualité le soir, qu'est-ce que j'ai vu? La fin du Ramadan. Est-ce que je connaissais la date de la fin du Ramadan? J'ai réussi à savoir la date du début du Ramadan 3 jours avant. 4 jours avant. Et j'ai pas réussi à savoir quelle était la date de la fin du Ramadan. Mais ce qu'il y avait, c'était à la fin du Ramadan, l'attentat qui a été le plus important en Irak, puisqu'en Irak il y a toujours des attentats. En Irak il y a toujours des attentats. Mais le plus grave de tous les attentats est arrivé le jour de la fin du Ramadan. Et j'ai écrit ce message aujourd'hui et je me suis dit, oh putain, il y a un truc incroyable à voir, puisque en fait il y a le chiffre. La date de naissance de Satan est le 26 juillet et nous avons le 3 juillet qui forme le chiffre 26. Date de naissance de Satan est le chiffre 26. 26 juillet. Et c'est le 3 juillet qui forme le chiffre 26. Et nous avons le nom de Satan, qui est Joseph, plus Jackson, chiffre 146. Parce que le nom de Satan, la date de naissance du père de Michael Jackson est le 26 juillet. C'est lui qui porte tous les signes que dans le ciel, Satan existe. Parce que en fait, le 26 juillet égale 33. 33 est le
diable égale 33. Mais ce qui est important, c'est que en fait, pourquoi je vous dis que personne ne peut connaître la date de naissance de Satan? Pourtant, il y a des gens qui seraient capables de calculer que 26 plus 7 égale 33 et que certaines personnes auraient compris que le diable égale 33. Mais ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, c'est la date exacte et le 26 juillet. Bah oui. Parce que moi, si je fais... si le chiffre 33... le chiffre 33 se reforme tous les mois, mais se reforme pas sur les mêmes dates. Le chiffre 33 se reforme tous les mois. Ça veut dire dans une année, il y a 12 mois. Mais dans tous les mois, il y a le chiffre 33 qui se reforme comme ça, mais pas sur le chiffre 26. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Et c'est pour ça que la date exacte de Satan est le mois de juillet, puisque Dieu est né le mois d'août. Donc on fait le mois de juillet plus 1 et ouais, j'ai eu du mal avec d'écrire le mois d'août parce que j'ai refait l'installation de mon ordinateur et depuis cette installation en fait il me permet plus il corrige plus la faute avec le U avec le chapeau circonflexe. Donc je suis à chaque fois obligé de refaire le... Putain, ça fait des manipulations. Moi je trouvais que c'était pas mal. C'est chiant de mettre un chapeau circonflexe sur le U là. Donc vous avez compris? Dans la date de naissance de Satan, il y a le chiffre 33, qui est le diable. Mais ce qu'il fallait connaître, c'était la date de naissance de Satan, plus son nom. Donc, la date de naissance de Satan est 1929. Ce que je vous ai dit depuis 2012. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme nous vivons dans un monde de fils de pute, non, un vrai monde de fils de pute. Je vous ai dit depuis 2012 que la date de naissance de Satan était 1929. La date de naissance de Satan est 1929. Ça fait depuis 2012 que je vous dis ça. Eh bien, sur Internet, ils ont changé la date. Dans Wikipédia, ils ont changé la date. Et ça fait depuis... je m'en suis rendu compte en 2013. En 2014. En 2014, puisqu'en fait, ils l'ont gardé pendant longtemps en fait. Ils ont changé la date. Mais comme c'est Satan, c'est le chiffre 1. Donc on imagine que si dans Wikipédia, ils changent la date de Satan, ils changent la date de Satan. Ils changent la date de Satan. Donc ils changent la date de Satan. Moi, j'ai été pour la première fois, je me suis dit, le père de Michael Jackson est la date de naissance de Satan. Dans Wikipédia, ils ont changé la date. Ils ont mis 1928. Eh bien, si c'est Satan, on imagine que la première fois où je vois sur Terre la date de naissance de Satan, et que je suis sûr que c'est Satan, comment on peut appeler ça? On appelle ça la science du chiffre 1. Comment on peut comprendre le monde à travers le chiffre 1? On veut me berner sur Terre. On veut m'enculer sur Terre. On veut me faire passer pour un nain de jardin, alors que ce sont tous les autres qui sont des nains de jardin. Puisque sur Terre, il n'y a qu'une seule personne qui te dit que la Terre est ronde. Donc, j'arrive, je dis, oh, le père de Michael Jackson, c'est Satan. Le jour où je découvre Satan, et que je suis la seule personne qui est la science du chiffre 1, puisque c'est moi qui écris la Bible du chiffre 1, je dis que ça c'est Satan. Le jour où je dis que ça c'est Satan, un an après, dans Wikipédia, ils ont changé la date.
sa date d'anniversaire, ils l'ont transformé, ils ont mis 1928. Mais comme je suis pas con sur Terre, je suis plus intelligent que les autres, je me suis dit que sur Terre, je suis la science du chiffre 1. Et comme je suis la science du chiffre 1, eh bien, il faut rester dans la science du chiffre 1. La première fois où je vois la date de naissance de Satan est le chiffre 1. Après, dans Wikipédia, ils ont mis 1928. Un an après. Mais vraiment, un an après. Donc, moi, je reste dans l'idée de la science du chiffre 1 et je me suis dit que ces PD, ils veulent me berner sur Terre. Ils veulent tous me berner. D'accord. Eh bien maintenant, je vais vous montrer que tous ces porcs ont voulu me berner sur Terre. Le nom de Satan est 146. On est d'accord. Nous sommes tous d'accord. Nous allons voir que tous ces porcs ont voulu me berner sur Terre. Berner Dieu en personne. Donc, regardez bien. Satan est né en 1929. Nous avons le nom de Satan, 146. Ici, nous avons le 26 juillet, égale 2049. Ici, nous avons le 3 juillet, qui forme le 2026. Parce que nous savons très bien que le bien égale 30 et le mal égale 26. Qui est le mal? Et Satan. Satan est le mal, puisque c'est lui qui détruit le monde. Donc nous avons la conclusion de 2026 plus 2049 forme la date de naissance de Dieu. Et nous, si nous faisons le nom de Satan, qui forme la corne du Capricorne, puisqu'il y a 2 fois le même chiffre. C'est quoi la corne du Capricorne? C'est 2 fois le même chiffre. C'est comme 1 plus 1. La science de Dieu est la science du chiffre 1. Donc c'est la science du 1 plus 1. Donc le nom de Satan est Joseph plus Jackson. C'est comme 1 plus 1. C'est la science. Voilà, je t'encule par le cul. Comme si vous étiez tous des PD. Et dans la science où je t'encule par le cul, ici nous avons le 75 qui est la date de naissance de Dieu. Et nous prenons le nom de Satan qui te donne la date de naissance de Satan. 1929. Puisque je vous ai dit que sur Terre, Wikipédia, se sont tous enculés par le cul devant Satan. Parce que Wikipédia lèche les boules de Satan. Et de temps en temps, il lui lèche aussi l'arrêt du cul. Si je vous ai dit ça, qu'il lèche les boules de Satan et que des fois il lèche la merde de Satan dans l'arrêt du cul, c'est parce que ils ne peuvent pas surtout mentir. Par contre, ils peuvent changer la date de naissance du père de Michael Jackson. Ça, personne va s'en rendre compte. Parce que personne ne peut s'en rendre compte. Moi, je m'en suis rendu compte. Et c'est ça le principal. Et moi, j'encule Wikipédia, excusez-moi, je les encule. Je les encule tous comme s'ils étaient tous des PD. Voilà, tout est accompli dans ma vidéo. Je vous ai tout dit. Nous avons le 3 juillet. Alors le 3 juillet forme le chiffre 2026. Si nous faisons plus 2016 égale 2026. Nous avons sur Terre le bien égale 30. Et nous avons aussi sur Terre le mal égale 26. Le bien et le mal. Donc nous avons la fin du Ramadan qui se trouve ici. Nous avons les symboles. La fin, la date de la fin du Ramadan est le 3 juillet. Nous avons le bien et nous avons le mal. Et nous avons la date de l'attentat du 3 juillet en Irak. Alors, nous savons que l'attentat du 3 juillet en Irak a fait
120 morts. 120 morts. Et l'attentat qui a tué le plus de gens en 2016. Ça veut dire qu'ils ont... En fait, ils ont été très forts. Hein. Ils ont amené une camionnette remplie de bombes. Remplie de bombes. Une camionnette remplie de bombes. Et ils ont voulu marquer le coup sur la date de la fin du Ramadan. Mais les attentats étaient en Irak. Égale 39. L'Irak. Si l'Irak égale 39, nous savons que Dieu égale 39. Pourquoi ça écrit pas? Oh putain, j'ai un problème avec j'ai un retard. Donc le D, quatrième lettre de l'alphabet. I, 9e lettre de l'alphabet. E, 5e lettre de l'alphabet. U, 21e lettre de l'alphabet. Total 39. Mais nous avons aussi 1939 et la date de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, vous savez tout maintenant. Donc merci de m'avoir suivi. Au revoir.